La mutuelle de la fonction publique va bientôt entrer dans une nouvelle orientation, ère de modernisation de l'administration. Au cours de l'ouverture de la traite sur la planification stratégique sur la période 2022-2027 et la mise en place de la politique de gestion des performances à la mutuelle de la fonction publique, Anosiate Sendazilassa, la directrice générale de la mutuelle, signale que la retraite apportera le changement. Au cours de cette retraite, nous allons valider le plan stratégique 2022-2027. Ça veut dire que c'est une nouvelle ère pour la mutuelle de la fonction publique. Et vous comprenez très bien qu'il fallait que tous les chefs de service, tous les chefs d'agence, les directeurs et nous-mêmes, nous soyons là pour que nous puissions nous imprégner de ce travail. Et ce plan prévisionnel des emplois et des compétences va de pair avec les fiches de poste. On ne peut pas demander à quelqu'un vraiment de signer son contrat de performance s'il ne sait même pas ce qu'il va faire. Je vous dirais que parfois on le trouve dans pas mal de services dans notre pays où les agents, les fonctionnaires vont au travail. Ils disent qu'ils vont au travail ndatonda kukazi et non pas qu'ils vont travailler. Pour quelle bonne raison les gens raisonnent de cette manière? Parce que en réalité, ils savent qu'ils doivent se rendre au travail, mais ils ne savent pas en réalité ce qu'ils doivent faire au quotidien. Et c'est pour cela que nous allons valider le travail aussi des fiches de poste pour que les contrats de performance puissent s'aligner, puissent être basés sur les fiches de poste de chaque agent de la mutuelle. Je vous dirais que le travail que nous allons abattre, c'est un travail quand même qui nous donne une nouvelle orientation, une nouvelle ère de modernisation de l'administration au sein de la mutuelle de la fonction publique. Et la formation qu'on va leur dispenser, ça sera une formation, je dirais, c'est une formation des formateurs, parce qu'ils doivent aussi faire cet exercice avec ceux qui sont sous leur responsabilité, parce qu'ils devront signer des contrats de performance jusqu'aux agents de la catégorie d'exécution. Donc vous comprenez qu'ils doivent s'imprégner de cette formation en planification pour former les autres, pour que lorsqu'ils vont évaluer, lorsqu'ils vont planifier et évaluer le travail fait, que vraiment ils puissent comprendre comment ils doivent le faire. La directrice générale de la mutuelle de la fonction publique informe que la digitalisation des services de l'entreprise relèvera le niveau de prestation aux affiliés. La plus-value pour le plan stratégique et la gestion des performances et le plan prévisionnel des emplois et des compétences, je tiens à vous dire que ça va changer la donne à la mutuelle. Pour quelle bonne raison? C'est qu'aujourd'hui, les affiliés et vraiment tous ceux qui ont besoin des prestations de la mutuelle, ils doivent se réjouir vraiment de cette semaine et de la validation de ces travaux. Pour quelle bonne raison? Parce que un agent de la mutuelle qui ne va pas bien travailler, vous comprenez que ça ne sera plus comme ça se faisait auparavant, où on pouvait les évaluer d'une manière vraiment aléatoire, d'une manière arbitraire, parce qu'on ne tient pas compte des prestations fournies aux affiliés. Maintenant, on est en train d'immatriculer d'une manière moderne avec les cartes biométriques. Les gens ont eu même du mal à venir en masse parce que nous avons l'impression qu'ils n'ont pas compris vraiment la plus-value. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est au revoir les paperasseries, c'est au revoir les soupçons. Parce que parfois,
un agent de guichet va vous soupçonner comme quoi la carte n'est pas la vôtre. Et ça va vous prendre du temps, ou peut-être vous allez vous chamailler avec le guichetier. Pour quelle bonne raison? Parce que nous n'étions pas encore à mesure de pouvoir reconnaître directement que c'est la personne qui est titulaire de la carte biométrique. Maintenant, il y a l'empreinte digitale et la photo. Nous rentrons dans une nouvelle ère du système intégré informatique, de la digitalisation des services de la mutuelle. Il y a également des guichets, des agences, des pharmacies que nous allons ouvrir dans tout le pays. D'ores et déjà, au niveau de cette année, nous allons ouvrir autour de 6 agences. Nous allons ouvrir, nous comptons ouvrir autant de guichets et de pharmacies. Donc vous comprenez que vraiment nous voulons avancer pour que les gens puissent avoir le médicament proche, parce que d'une manière générale, ils disent que c'est dans les villes où ils peuvent trouver des pharmacies de la mutuelle. Maintenant, nous rentrons dans les communes et là, c'est dans ce plan stratégique. Vous dire que vraiment, l'amélioration des prestations de la mutuelle, c'est ça qui va guider ce nouveau plan stratégique. La retraite ouverte durera 5 jours, du lundi le 24 au vendredi 28 janvier.